Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Buis-les-Baronnies, près d'Orange, dans la Drôme, pour voler au secours de Sylvain, Verina et leurs deux filles, Lina, 10 ans, et Lilou, 8 ans. Une famille qui a tout perdu quand son constructeur a abandonné le chantier, laissant pour maison une simple dalle de béton. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel relèvera un défi de taille, transformer cette dalle de béton en une sublime maison, et cela en moins de 4 semaines. Vous avez l'énergie! Face aux difficultés, on a un problème, Marc, c'est tout. Et aux intempéries, la solidarité, le courage et la générosité de toute une région seront plus que jamais nécessaires pour offrir à ce couple la maison dont il a toujours rêvé. Je me demande si vous n'êtes pas des anges. En 2009, Sylvain et Verina quittent la vie urbaine pour s'installer à la campagne. Ils choisissent un terrain avec une vue imprenable sur le mont Ventoux. 6 mois plus tard, leur rêve s'effondre. Alors qu'ils avaient déjà versé la totalité de leur argent, le constructeur fait faillite, ne leur laissant qu'une simple dalle de béton. Pour Verina, la situation est particulièrement douloureuse. De venir sur le terrain, c'est très dur. Parce que je pensais pouvoir venir vivre ici. On avait fait des projets et puis c'est dur. Les projets de Verina et Sylvain sont anéantis. Les tensions s'immiscent dans le couple et leur vie de famille en souffre beaucoup. Par rapport à Verina, à l'époque du projet, j'avais aussi un petit peu poussé, quoi. Donc, je me sens aussi responsable. C'est un échec, quoi, voilà. Ça commence à être pesant pour toute la famille. Pour se loger malgré tout, le couple n'a d'autre choix que de payer un loyer en plus du crédit qu'ils remboursent tous les mois. Sylvain et Verina sont criblés de dettes et ne s'en sortent plus. Bientôt, ils devront quitter leur location sans autre solution d'hébergement. La fin de l'année se rapproche et on voit pas comment s'en sortir. L'avenir pour nous, à ce jour, est plutôt sombre, quoi. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser cette famille souffrir plus longtemps. Il espère bien lui rendre la sérénité dont elle a besoin pour aller de l'avant. Salut Sylvain. Lilou et Lina. Salut les filles. Ça va bien? Ça va? Laquelle des deux est la plus sage? On est là pour prendre le relais. On est là pour les princesses. C'est grandiose. Merci, quoi. Merci. J'ai besoin de voir l'ampleur des travaux réalisés. On va aller sur le terrain? Ok. Allez, on y va, je vous attends. Ok. En arrivant sur le terrain, c'est un choc pour Marc-Emmanuel. Voilà notre jolie maison. 80 000 euros. 80 000 euros pour la dalle en béton. Non. On paye déjà notre 900 € par mois? Pour rembourser ça? Non seulement Verina et Sylvain ne possèdent qu'une dalle de béton complètement nue, mais en plus, elle n'a pas été conçue correctement. Tout ce qui est évacuation, la dalle, elle est d'un seul tenant, là. Dans la construction même, ils auraient dû prévoir des drains de passage pour les futures alimentations en arrivée d'électricité. Les arrivées d'eau, les évacuations des eaux usées, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. C'est-à-dire que là, il faut tout repercer, il faut tout recasser. En même temps, vu l'état du béton, c'est la priorité, là. 80 000 €. Et c'est une honte. Mais surtout, pendant 2 ans, cette dalle a beaucoup souffert des rigueurs de l'hiver et des aléas du climat. Est-ce qu'elle est encore bonne? Quand je la vois toute fendue comme ça, là, sur toute la longueur, regardez. Regardez, toute fissurée, là. Tout ça, là, regardez. Tout ça, ça a pris le gel, il y a des infiltrations d'eau. Ça se claque, et c'est comment en dessous? Mais le pire à venir sur ce chantier, c'est que Marc-Emmanuel doit partir de zéro. Et il n'a laissé aucun matériau pour continuer éventuellement la construction. Ça veut dire qu'il faut tout trouver. Une structure métallique, quelques sacs de ciment et un sac de sable. Mais mon Dieu, faut tout trouver. Tout trouver, du sol au plafond. Cette semaine, le défi de Marc-Emmanuel relève de l'impossible. Dans ce chantier où seule la dalle existe, il faut fabriquer des murs, bâtir une charpente, mais aussi un toit, intégrer les conduits d'évacuation des eaux qui ont été oubliés,
isoler toute la maison et établir un réseau électrique sécurisé, et tout cela sans disposer d'aucun matériau. Un véritable casse-tête qui a hanté les nuits de Sylvain et de Verina pendant 2 ans. Pour l'avenir, on se demande comment ça va se passer, parce que bon, on peut rien faire, on peut pas partir en vacances, faut qu'on compte tout l'argent On est au centime près. au centime près. On se dit, mais t'as mis toute ta famille là-dedans, quoi. C'est la chute, quoi. Alors on va prendre le relais, mon ami. On se retrouve dans quelques jours. Soufflez, pensez à vous, reposez-vous. Plein d'énergie et retrouvez-vous. Prenez du temps pour vous. Et puis on se retrouve dans quelques temps, ok? Allez, venez. Plus que jamais, Marc-Emmanuel a besoin de matériaux. Pour mobiliser le maximum de fournisseurs, il a déjà sa petite idée en tête. On a un direct dans 2 minutes. Allez, C'est dans une émission de radio locale qu'il va passer son appel à l'aide. Pour la première fois, je pars sur une construction où je n'ai aucun matériau. Donc vous êtes vraiment à la recherche de matériaux absolument le plus vite possible. C'est la priorité. De retour sur le chantier, Marc-Emmanuel constate que son intervention radiophonique a porté ses fruits. Monsieur Mougeot. Fabrice, un expert en bâtiment, a entendu son appel à l'aide à la radio et n'a pas hésité à interrompre l'un de ses chantiers pour venir analyser l'état de la dalle. Regardez comme c'est fissuré tout le long. Ouais, là, il y a du travail. Tout professionnel peut pas retravailler sur une dalle comme ça c'est sûr. Vous êtes à même de le faire, ça? On peut juste refaire une couche de béton de à peu près 5 cm sur toute la surface. Merci beaucoup, Fabrice. Il n'y a pas de mal. Les équipes de Fabrice se mettent au travail et une fois n'est pas coutume, Marc-Emmanuel part à vélo à la recherche de bénévoles. Et c'est accompagné de copains qu'il débute sa tournée. Quel bonheur! Mais mon Dieu! J'ai votre âge, les gars, là! Marc-Emmanuel ne recule devant rien pour faire passer son message. Bonjour! Ah, c'est pratique, hein? Est-ce que je peux vous laisser ceci? Pour que vous puissiez afficher pour tous vos clients. Réunion publique ce soir à 18h. Merci beaucoup, hein! J'espère ne pas avoir venir chez vous pour me soigner si je me casse la figure! Heureusement, le périple se finira sans bobo. Le soir même, Marc-Emmanuel a rendez-vous dans la salle des fêtes du village. Les Dromois ont-ils répondu présents? Bonsoir les Dromois! Bonsoir à tous! Merci beaucoup. Si on arrive à relever ce défi incroyable de monter une maison en 3 semaines, 1 mois, les amis, sincèrement, vous sauvez une famille de votre coin. Pour Sylvain et son épouse, il y a des tensions au quotidien. Ils sont dans l'impasse, égorgés financièrement, ils cumulent le remboursement du prêt et la location. Vous doutez bien que quand on voit le mur comme ça pour 20 ans, on se dit mais qu'est-ce qu'on va offrir à nos filles? Quelle éducation on va pouvoir leur apporter? On sent que de cette galère, il y a des traces. Où sont les pros du bâtiment? Tous ces artisans qualifiés, ouvriers? La solidarité dromoise a fonctionné. Plus d'une trentaine d'artisans a fait le déplacement. Un bon présage pour la suite. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors à demain, 12h30 sur le terrain. Merci, à demain. Ciao! Le lendemain, le soleil se lève sur le mont Ventoux. Les bénévoles arrivent en masse et découvrent avec stupéfaction l'ampleur des travaux à réaliser. Contrairement aux autres chantiers, pas besoin de vider la maison, mais toute l'énergie des bénévoles doit être mobilisée pour trouver des fournisseurs. Il n'y a rien pour commencer, si ce n'est quelques sacs de ciment, un sac de sable. Est-ce que je peux compter sur votre énergie pour qu'aujourd'hui, déjà, on puisse avoir contacté tous les distributeurs de linge? Annuaire téléphonique et connaissances personnelles, Je vais appeler les collègues. tous les moyens sont bons pour trouver les matériaux nécessaires pour reconstruire la maison de A à Z. Allô, oui, bonjour, j'appelle parce que je suis bénévole, on recherche des matériaux et de l'aide. Et je voudrais savoir si, éventuellement, vous pourriez me donner un coup de main. Les bénévoles sont sur tous les fronts, y compris sur Internet, et cela finit par payer. Ils trouvent notamment l'entreprise de Zoé et Jean-Yves. Bonjour, enchanté. On est fabricant de matériaux de construction, il nous a dit que vous auriez besoin d'un coup de main. L'entreprise où travaillent Zoé et Jean-Yves dispose d'un procédé révolutionnaire pour la construction des murs de maison. Donc c'est un bloc de coffrage, on coule du béton dedans. L'avantage, on a une isolation sécurisée. Parce qu'il y a du polystyrène de chaque côté. De chaque côté. Et en plus, ça se monte hyper rapidement. Et vous pourriez nous épauler là sur un chantier comme ça?
Ça colle. Maintenant, il faut voir au niveau des délais ce qu'on peut faire. Immédiatement, Zoé rentre à Metz pour vérifier avec son patron la disponibilité des stocks de leur structure de coffrage. Ils ont une dalle. Et du coup, je pense que notre système est hyper adapté. C'est un beau défi. C'est ça le challenge en fait. Parce qu'il va falloir voir le chiffrage. Il n'y a pas de minute à perdre. Hein. D'accord, on fait ça. On va peut-être y aller là. Direction les stocks pour vérifier si la quantité nécessaire est disponible. Ok, donc ça marche. Grâce à la générosité de Michel et à ses briques en polystyrène qui s'empilent aussi facilement qu'un jeu de construction pour enfants, Marc-Emmanuel et les bénévoles vont pouvoir monter les murs en un temps record. Salut. La livraison est acheminée sans plus attendre vers le chantier. Mais à quelques mètres de l'arrivée, c'est la panique. La livraison tant attendue rencontre des difficultés. On a un problème, Marc. Vous êtes où? On est coincé là, sur la nationale. On arrive tout de suite. Le double camion remorque chargé de livrer les structures de coffrage ne parvient pas à s'engouffrer dans l'allée qui mène au chantier. Et c'est quoi le problème, mon Dieu? Alors ça rentre pas? Ça rentre pas. Rentrez pas ici. Vous allez me bloquer de ce côté-là? Pendant que les bénévoles sécurisent la route, Manu le conducteur tente de manœuvrer. C'est pas un camion de chantier, Manu, va doucement. Mais l'accès au chantier est étroit et cela pose problème. Au terme d'une heure de manœuvre, le camion finit tant bien que mal par se frayer un chemin dans l'allée, au grand soulagement de Marc-Emmanuel. Ça l'a fait. Champion, bravo Manu. Il faut maintenant décharger le double camion remorque et contrairement aux apparences, pas besoin d'avoir de gros bras pour participer. Oh, c'est léger, hein? On peut assembler les blocs de coffrage en polystyrène qui isoleront la maison de l'intérieur comme de l'extérieur. Un jeu de construction qui n'est pas réservé qu'aux enfants. C'est léger. Chacun prend plaisir à participer. 200 là, 200. Surtout Fabrice, le maître d'œuvre, qui est ravi d'offrir à la famille l'ossature de la maison. Qu'est-ce que ça va être génial quand ils vont voir leur maison. Superbe maison pour eux, avec leurs enfants, et sortis de cette galère, et puis ce sera derrière eux finalement. Un mauvais souvenir. Et devant autant de bonne volonté, Lydie, la sœur de Verina, qui a contacté Marc-Emmanuel, entrevoit enfin le bout du tunnel. C'est un rêve et je réalise pas. Que tous ces gens, que vous soyez tous là pour Verina et Sylvain, pour quelqu'un de ma famille, non. Je me demande si vous n'êtes pas des anges. J'en suis à ce point-là, franchement. Justement, il est temps pour Marc-Emmanuel d'invoquer l'ange de l'aménagement d'intérieur, Stéphanie, qui doit tenter d'imaginer pièce par pièce ce à quoi pourrait ressembler la maison dans 4 semaines. Avec un salon-salle à manger, une cuisine, une chambre pour Lina, une chambre pour Lilou et une chambre pour Verina et Sylvain. Et voici de nouvelles livraisons qui arrivent. Allez, on y va, on décharge? Allez, c'est parti. Du bois, des chaînages, du treillis. Ah, ça fait du bien, les gars. Mais aussi des barres métalliques pour les cloisons. Les fournisseurs font preuve d'une grande générosité. Et en 2 jours, les bénévoles peuvent déjà voir se dresser devant eux le squelette de la future maison. Pour Jean-Charles, un ami de la famille, c'était un devoir de venir sur le chantier. En plus, les 2 petites, c'est les copines de ma petite fille, quoi. Voilà, on fait de l'escalade ensemble, c'est des gens qui sont témoins de rap. Voilà, on ne peut pas faire autrement que de venir leur donner un coup de main quand ils ont besoin. Chacun prend sa mission très à cœur. Stéphanie, merci. Même Michel, le chef d'entreprise qui a offert l'ossature de la maison, a revêtu sa tenue de chantier. Il est conquis par l'expérience qu'il vit aux côtés des autres bénévoles. On va chercher les poutres. Finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie? Est-ce que c'est les millions ou est-ce que c'est l'amitié et la solidarité? Pour moi, l'amitié et la solidarité, c'est plus important que les millions. Et de se dire qu'on a fait quelque chose d'important. C'est extraordinaire. C'était vraiment phénoménal pour nous. Une expérience, une tranche de vie. Voici Fabien, un artisan traiteur. Pour booster le moral des troupes, il a préparé de magnifiques verrines qui, visiblement, sont attendues de pied ferme. Une véritable explosion de saveurs pour les sens et les papilles des bénévoles. Franchement, c'est la fête. Chacun se régale et apprécie l'instant. Bonheur à l'état pur, les mecs. Hein. Ceux qui sont pas là, ils ont tort. Et pour Fabien aussi, ce repas a une saveur toute particulière. Il y a un petit truc en plus par rapport à d'habitude. Et je trouve que c'est très sympa pour tout le monde. Aider des gens, ça fait du bien.
Mais toutes les bonnes choses ont une fin, il faut déjà se remettre au travail. Je vous remercie, c'était excellent. Maître Devoir nous appelle. À plus. Et il ne faut pas traîner car voici les 65 tonnes de béton nécessaires à la construction des murs qui arrivent. Salut. Et voilà, le béton est là. Et c'est un véritable ballet de camions toupies auquel assistent les bénévoles. Vas-y, envoie la sauce. Et grâce à ce nouveau procédé révolutionnaire, Aurélie, un petit travail manuel s'il te plaît. Il suffit à Aurélie de déverser le béton dans les coffrages en polystyrène. Allez, on vite, vite, on prend le béton. Aurélie fait plus d'1 heure de route pour se rendre chaque jour sur le chantier. Pour elle, donner, c'est une seconde nature. Aider une famille, ça va nous prendre 1 mois. Ils vont être contents pendant des années. C'est des super souvenirs, une super expérience. Nickel. Merci. Parfait, merci. Stéphanie. De son côté, Marc-Emmanuel en profite pour présenter à Stéphanie une autre Stéphanie qui sera la décoratrice sur ce chantier. Tes envies sont les bienvenues pour venir se greffer sur les différents univers pour chaque membre de la famille. Et ces montagnes, ensemble on les soulève. Ouais, il n'y a pas de souci. Stéphanie la brune dévoile à Stéphanie la blonde la surprise qu'elle a imaginée pour les fillettes, toutes deux passionnées d'escalade. Même carrément lui créer un petit mur d'escalade. Après avoir échangé leurs idées, Stéphanie s'empresse de dessiner le mur. La joie de Lina et de Lilou devrait atteindre des sommets. Marc-Emmanuel accueille maintenant Patrick. Patrick a le cœur sur la main. Il n'a pas hésité à mobiliser toute son entreprise pour venir en aide à Sylvain et Verina. Toute l'équipe ici a été volontaire pour fabriquer rapidement une charpente et un plancher. Ces gens-là sont vraiment dans une impasse et si on ne les aide pas, c'est toute leur vie qui est gâchée, ainsi que celle de leurs enfants. Merci beaucoup, Patrick. Allez, on décharge. Merci à vous. Une fois déchargées, les poutres sont installées par les équipes de charpentiers qui travaillent sans ménager leurs efforts. Allez, deuxième pièce, c'est parti. Et c'est à cet instant que Cécile et Émilie, les sœurs de Sylvain, le père de famille, réalisent que pour leur frère, leur âge est bel et bien passé. Il n'y avait rien du tout depuis 2 ans. Et là, en peu de temps, la maison prend forme grâce à tous ces bénévoles qui viennent en solidarité avec Sylvain et Verina. Et les jumelles seront à jamais reconnaissantes envers tous les bénévoles. Des bénévoles qui se sont unis pour venir en aide à Verina, Sylvain et leurs 2 enfants. Une famille ruinée suite à l'abandon du chantier par leur constructeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, financièrement, on est pris, je vous dis, tous les fins de mois, on est pris à la gorge, quoi, de toute façon. Le lendemain matin, sur le chantier, on accueille une nouvelle livraison, le matériel de plomberie. Un petit coup de main, s'il vous plaît, pour la décharger. Daniel, le fournisseur, a été touché par la mésaventure de Verina et de Sylvain. C'est des personnes qui ont voulu faire quelque chose de bien et qui, à la sortie, se sont retrouvées sans rien. Donc, à partir de là, on donne un coup de main, quoi. Voilà. Pendant que certains attaquent la pose des canalisations et que d'autres livrent les fenêtres et blocs de porte, Fabrice et ses équipes installent les panneaux de soutien sur le toit. Tu te mets dessous, là. Les filles, il faudrait une batterie, s'il vous plaît. On pousse, allez. Et tout le monde s'y colle, même les filles sont mises à contribution car le temps presse. Allez les filles, on envoie le suivant. Aussi bien que les hommes. Et puis moi je préfère travailler avec des femmes. Se plaignent jamais. Ah non, je me suis trompé. Les bénévoles font des miracles. En 2 temps 3 mouvements, la toiture est fin prête pour accueillir les tuiles. Et justement, les voici qui arrivent. À peine déchargées, les tuiles sont installées sur le toit. Tout le monde met la main à la pâte. Allez, on voit. Le rythme est soutenu, mais tout à coup, la pose des tuiles est stoppée net. Viens voir. Si, je te dis, chérie, il manque des tuiles. Il manque 10 mètres carrés et puis je t'annonce pas, alors en plus il manque des tuiles de rive et les fêtières, on les a pas non plus. Là, il y a combien de mètres carrés qui nous manquent? On a reçu 9 palettes, il en manque une. Une erreur d'estimation et c'est tout le chantier qui est mis en péril. Faut trouver la solution parce que demain il pleut. Demain il pleut? C'est prévu aussi, on a regardé la météo 2 fois, on n'y croyait pas. Demain il déluge. Des orages sont annoncés dans la soirée et si le toit n'est pas terminé d'ici là, la maison va littéralement prendre l'eau. Oh, c'est pas possible. Marc-Emmanuel n'en revient pas, il doit réagir au plus vite. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel et les bénévoles parviendront à se sortir de ce mauvais pas.
Tout ce qui reste là à bâcher. Comment on va finir? Vous assisterez à la réaction de la famille face à la maison de ses rêves. On l'avait tellement vu dans nos rêves. C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Buis-les-Baronnies, près d'Orange, dans la Drôme. Il vient au secours de Verina, Sylvain et leurs 2 filles, Lina, 10 ans, et Lilou, 8 ans. Une famille qui a vu son rêve voler en éclats quand son constructeur a quitté le chantier, laissant derrière lui une simple dalle de béton. On avait fait des projets et puis c'est très dur. Pour la première fois, Marc-Emmanuel, épaulé par les Dromois, doit relever l'incroyable défi de partir de zéro sans aucun matériau pour rendre le sourire à ce couple. Alors que le chantier reprend son cours, rapidement, les bénévoles sont confrontés à un problème. Viens voir, si, je te dis, il manque des tuiles. Là, il y a combien de mètres carrés qui nous manquent? On a reçu 9 palettes, il en manque. Faut trouver la solution parce que demain il pleut. Si Marc-Emmanuel veut éviter que les orages ne causent de nombreux dégâts à l'intérieur de la maison, il se doit de trouver une solution au plus vite. Sans attendre, il contacte le fournisseur pour lui demander une rallonge. La maison, elle est toute neuve. Je sais pas, Martial, tu me prends au dépourvu, là, il faut ça pour quand? Idéalement, c'est avant la pluie, sincèrement. Si ouais, il me reste des fichiers tiers, mais pour le reste, il faut que j'aille voir dans les stocks. Et t'acceptes pour la palette manquante? Toute la suite du chantier repose sur la réponse de Vincent. Oui, c'est bon, dès qu'on en a, on peut vous livrer. Eh Vincent, c'est top. Mille merci. Ça fait plaisir. À tout à l'heure, ça marche. Allez, ça marche. Grâce à la générosité de Vincent, les tuiles manquantes sont rapidement livrées sur le chantier. Allez les amis, chaîne humaine! Pas de temps à perdre, les bénévoles se mettent immédiatement au travail. Chacun se surpasse et redouble d'efforts. Grâce à l'incroyable solidarité des bénévoles, le toit est fini. Il manquait 10 mètres carrés de tuiles, donc bon, on a déjà fourni 150 mètres carrés, on nous a appelés. On a réagi au plus tôt. Participer à un élan de solidarité, c'est super. Et heureusement, car quelques heures plus tard, comme Fabrice l'avait annoncé, c'est un véritable déluge qui s'abat sur le chantier. Si des tuiles avaient manqué, le chantier aurait littéralement pris l'eau. Oh, heureusement qu'on est à l'abri à l'intérieur. Truc de malade dehors. Le lendemain, c'est sous un beau ciel bleu que les bénévoles peuvent reprendre du service en accueillant avec enthousiasme Bonjour tout le monde tout le matériel d'isolation. Allez, vas-y, Guy. Et justement, voici de nouveaux renforts qui arrivent. Toute une classe d'apprentis de la région qui a accepté de venir sur le chantier. Salut les amis. C'est Marc-Emmanuel qui les a rencontrés la veille. J'ai toujours à cœur de venir dans des centres de formation, dans les lycées techniques, pour mobiliser de vos énergies à vous, les artisans de demain. Ouais. Allez, c'est parti les gars. Les apprentis prennent d'assaut chacune des pièces de la maison pour poser des plaques de plâtre généreusement offertes par Jérôme Fakineri. Ah, c'est jeune, quelle énergie! Tandis qu'on installe le compteur électrique général à l'extérieur, nos apprentis ne chôment pas et aident à décharger tout le carrelage de Jean-Luc et de Grégory. Mille merci, sincèrement, mais mon Dieu, ces mètres carrés comme ils sont jolis. Regarde ça. Les 2 carreleurs sont heureux de donner sans compter. Peu importe le temps et l'argent que ça prend, que ça coûte, aider une famille, c'est formidable. Et c'est pas joli ça les gars? Ah ouais, il est impeccable. C'est impeccable. C'est joli, hein? Ah ouais, tendance, hein? Pas de répit pour Marc-Emmanuel. Après avoir cherché le coffrage en Lorraine, il doit maintenant se rendre en Vendée pour récupérer tout l'enduit pour la façade de la maison. Il va une nouvelle fois faire appel à la générosité de Jean-Jacques, un partenaire de longue date. On ferait rien, je pense qu'on serait malheureux. Et quand on fait quelque chose, ça permet de communiquer, échanger. Et je pense que ce sont les bases de la vie, échanger avant tout. Vous m'avez déjà épaulé tellement de fois, mais il m'en faut une grosse quantité. Eh ben on y va voir ce qui se passe à l'usine. Jean-Jacques offre à nouveau sans compter. Eh, c'est incroyable ça! Et fait même découvrir à Marc-Emmanuel les coulisses de l'entreprise familiale. Oh, c'est impressionnant. Retour sur le chantier. Pierre-Emmanuel n'a pas hésité à parcourir 150 km pour participer à cette formidable aventure humaine. Venez tous ensemble. Salut! Je vous ramène VMC, plomberie, électricité. Nous, on vient de loin, on vient de Grenoble. Donc le challenge était de taille pour nous. Et donc humainement, je pense que c'était normal de le faire. Tandis que tout le réseau électrique est finalisé, dehors, c'est Fabrice qui accueille tous les enduits de façade offerts par Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a sur le camion là qui arrive? On fait toute la maison complète, donc là c'est vraiment nickel. Mais c'est incroyable! À l'intérieur, Hervé commence le bandage des cloisons. Mais mon Dieu, fais voir ta boîte magique! Et pour augmenter son efficacité, il a un outil ingénieux.
Ah donc en fait la bande, ah oui elle est là et elle fait le tour ici. Et elle est constamment en contact de la purée. Tiens mon ami, j'avais encore jamais vu ça. C'est américain. C'est américain? L'Amérique, oui l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. J'ai trouvé du monde. Merci mon Hervé. Et l'Amérique n'a jamais été autant d'actualité à Buis-les-Baronnies puisque tout le club de danse country de Verina s'est donné rendez-vous pour une soirée à l'honneur de Verina et de Sylvain. Ça va être la teuf à Buis-les-Baronnies, hein, je vous le dis. Et puis on va tout faire pour que ce soit la teuf. Au programme, concerts, bonne humeur, pizza, activités pour les enfants et une récolte de dons qui permettra de finir la maison. On va compter maintenant. C'est maintenant l'heure des comptes. Les bénévoles découvrent si la générosité des Dromois a payé. On a récolté 2 712,30 €. Le lendemain, à la première heure, Jamel finalise les enduits de façade d'une main de maître. Très vite, il est rejoint par des bénévoles qui vont devoir décharger tout le matériel sanitaire. Bonjour. Jean-Michel est heureux de prendre part au chantier. C'est vraiment un bonheur de pouvoir venir participer et aider ces gens concrètement. On m'a apporté les rondins. Ah oui, c'est 3, pardon. Stéphanie, de son côté, accueille les poutres qui serviront à la construction du mur d'escalade qu'elle a imaginé pour Lina et Lilou. On les décharge tous. Allez. Une fois plantés et assemblés, les rondins viendront soutenir l'impressionnant mur. Enlève. Face à la difficulté de la manœuvre, un peu d'encouragement fait toujours plaisir. Ce mur, c'est un peu celui de Jean-Charles, le professeur d'escalade de Lina. Et voilà, c'est bon. Il a offert toutes les prises que Stéphanie et Aurélie sont en train de fixer. J'essaye moi? Allez, c'est parti. Ouais. Bon, c'est pour toi, Lina. Sitôt le parcours installé, Stéphanie n'hésite pas une seconde à tester le mur qui sera le plus beau des cadeaux pour nos petites grimpeuses. Voilà. Victor, bah, je vois le Mont Ventoux. Dans la maison, encore des filles. Stéphanie et Agnès posent un plancher innovant et chauffant. Agnès a déjà participé à un chantier tous ensemble où elle avait offert tout le plancher chauffant. Tu déroules ton film chauffant. Ce procédé permet d'avoir un chauffage au sol qui ne nécessite aucun coulage de dalle. Et après, tu raccordes toi ton thermostat. On vient pour quelques jours pour poser et puis même s'il n'y a plus de plancher après à mettre, s'il y a besoin d'un coup de main, on reste là. La sous-couche et le parquet, c'est directement dessus. Voilà, exactement. Une fois le plancher chauffant installé, Stéphanie va pouvoir poser le parquet qu'elle a offert. Pour elle, prendre part au chantier s'inscrit dans une belle aventure humaine. Tout le monde est gentil, tout le monde s'aide, c'est voilà, une bonne ambiance et on reviendra, je pense. Bien joué les filles, c'est beau. Dans les pièces d'à côté, c'est atelier peinture. Alice, animatrice dans le centre de loisirs des deux fillettes, est particulièrement touchée par leur histoire. C'est deux petites filles qui sont extraordinaires et je pense qu'elles iront beaucoup mieux moralement après, quand elles auront un toit et qu'elles auront leur maison et qu'elles seront posées. Elles le méritent. Pendant ce temps, côté jardin, on emmène les plantes et on déroule le gazon. Là-bas, vu que ça va être près de la terrasse, il y a des plantes aromatiques. Aux côtés de Cédric, paysagiste, Laetitia, qui a posé une journée de congé pour se joindre au chantier, découvre pour la première fois les joies du jardinage. Ça me change de l'ambiance bureau, donc j'apprécie. C'est sympa. Et hasard de la vie... Salut, ça va et toi? Mais oui. Depuis le temps. Eh ben, je savais pas que tu bossais ici. Bah, écoute, Ce chantier permet même à deux copines de lycée de se retrouver. 5 ans. On n'a pas vieilli. Même si Alice et Laetitia n'ont pas changé, les mentalités, elles, évoluent. Car c'est encore des femmes qui se retrouvent sur le chantier à manier la perceuse pour construire la terrasse. Je suis fière de faire cette terrasse parce que normalement c'est un métier d'homme et finalement une femme peut le faire. Mais les garçons ne se tournent pas les pouces pour autant. Cédric, le paysagiste, travaille de concert avec les filles pour offrir à la famille un jardin à l'harmonie parfaite. C'était très sympa cet après-midi parce que tout le monde a voulu donner un coup de main et je pensais pas en faire autant justement. Alors que la journée s'achève sur une note des plus positives, Lydie a donné rendez-vous à sa sœur et à son beau-frère pour une petite surprise. On a eu l'idée de vous faire une petite surprise. Vous allez ouvrir cette enveloppe. À sa façon, le maire de Buis-les-Baronnies a participé à l'élan de générosité en offrant un petit cadeau au couple. Vous allez partir quelques jours. Sur place, vous allez déposer tous vos soucis, tous les deux, en amoureux. C'est pas beau ça? Hein? Ça, c'est les larmes du bonheur. Grâce au maire, pour la première fois depuis l'achat de leur maison, Verina et Sylvain vont enfin pouvoir se détendre.
Ce matin, pour Stéphanie, la décoratrice de ce chantier, c'est la course. Pas mal avec le buffet là. Elle a la matinée pour meubler toute la maison. C'est super. Il n'y a pas de problème. Vous nous livrez? On nous livre demain? Thierry dit oui à tout. Sa générosité n'a pas de limite. Ça représente un certain montant, mais bon, c'est un petit montant par rapport à ce que l'on peut faire à ces gens-là qui en ont vraiment besoin, on va dire. Quand on peut donner, donnons. Après les meubles, la déco. Bonjour. Stéphanie retrouve le directeur d'un magasin qui lui laisse carte blanche. Mais voilà, ça c'est parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai pas mal de révolte, je comprends qu'ils soient mécontents de ce qui leur est arrivé. Et puis dans la mesure où on peut les aider, c'est très volontiers, c'est avec beaucoup de plaisir, quoi. Stéphanie est aux anges. Ah, c'est super, c'est super. Dernier jour de chantier, tout se bouscule. Marc-Emmanuel doit encore se rendre dans un magasin pour trouver la porte d'entrée. Pendant ce temps, Stéphanie accueille la décoration. Les filles, il y a de la déco qui arrive, on va décharger? Je viens vous apporter mes fauteuils Butterfly pour la terrasse. Super, merci d'être venu. Légers à transporter, ces fauteuils au design mythique sont montés en un tour de main. On les essaye? Ouais, essayons-les. Allez. Ah mais après on bouge Comme ça. Ah non, on bouge plus, moi je reste là. Hein. Ah non. Ouais, c'est le piège. Alors que les filles se prélassent au soleil... Oui, Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel tente de trouver la porte d'entrée manquante. Écoute, je suis devant tes portes, là, chez ton fournisseur. J'ai du 80, j'ai du 90, mais il n'y a pas de 95. Essaye de voir un peu pour reprendre la cote, s'il te plaît. Non, moi j'ai bien 95, Marc-Emmanuel. Hein. J'ai 95. Mais moi, ici, j'ai pas de 95. Donc on est sur du sur-mesure. Non, il en a pas une autre, t'es sûr? Non, c'est soit du 80, soit du 90. Bon, alors ce que je peux te proposer, Marc-Emmanuel, c'est je te refabrique une porte. Eh mais c'est génial, il est où ton atelier? Ah, moi je suis à Lyon. Mais c'est trop loin, comment je vais faire? Marc-Emmanuel doit absolument trouver une solution pour faire livrer la porte au plus vite. 3 heures pour y aller, 3 heures pour revenir. Ils arrivent là dans 5 heures, on n'aura même pas de porte à leur offrir. Mais le temps ne s'arrête pas pour autant. Malgré les complications, le chantier doit continuer. Voilà encore de la décoration. Ah bah c'est sympa qu'il y ait autant de monde que ça. Pascal arrive avec son camion chargé d'objets, heureux de pouvoir aider Verina et Sylvain. Ma femme et moi, on a eu un grand plaisir de pouvoir offrir ces objets pour le bonheur de cette famille. À peine rentré du magasin, à 1h30 de l'arrivée de Verina et Sylvain... Markem! Oui! Dis-moi, ça va quand même pas rester comme ça, là? Non seulement la maison n'a toujours pas de porte, mais en plus, Marc-Emmanuel constate qu'il reste beaucoup à faire. Oh, man, j'ai oublié l'habillage et garniture. Mais heureusement, il peut compter sur Nathalie et David, un couple d'artisans dévoués présents depuis le début du chantier. Ils règlent le problème en un temps record. Parfait. La famille arrive dans 1 heure. Il n'y a toujours pas de porte, mais le temps presse et il faut aménager la maison au plus vite. Marc-Emmanuel réunit tous les bénévoles. Vous avez l'énergie? Et c'est dans ce stress ambiant que Stéphanie dirige la décoration en vrai chef d'orchestre. Michael, métamine. Alors qu'on installe les lits offerts par Monsieur Arsac, un spécialiste de la literie dans la région. Si vous pouvez faire le lit, il y a l'été d'oreiller. Un vrombissement se fait entendre. Marc-Emmanuel a finalement réussi à convaincre un ami de lui affréter un hélicoptère pour transporter la porte à la vitesse de l'éclair. C'était -1. Notre porte, notre porte. Quelques ajustements plus tard... Bon, ah là, c'est bon, une fois qu'il y a une eau, c'est bon. Ah ben, c'est bon. La maison a enfin sa porte. Une maison dans laquelle le couple avait investi toutes leurs économies et dont le rêve a été brisé lorsque le constructeur a déposé le bilan en leur laissant en guise de maison une simple dalle de béton. On avait fait des projets et puis c'est dur. 2 années douloureuses pour la famille. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel leur a ramené l'espoir et leur a offert le plus beau des cadeaux, la générosité de toute une région. On est arrivés les amis et je voulais juste vous dire que c'est la première fois que je pars d'une dalle de béton. C'est la première fois que je n'ai aucun matériau. Et sincèrement, j'ai une pensée pour tous ceux de votre pays qui se sont démenés pour vous offrir ceci. Ouvrez les yeux, regardez. Là où il n'y avait absolument rien 4 semaines auparavant, Verina, Sylvain et leurs 2 filles y trouvent une magnifique maison qui, cette fois, est belle et bien réelle. On l'avait tellement vu dans nos rêves. Cette maison, c'est trop beau. La base est de Monsieur Kratz, un personnage extraordinaire venu de Metz. Et sans lui, on n'aurait jamais pu la construire, donc on est parti d'une dalle. Tous se sont mobilisés comme jamais. Merci à tous les donateurs et aux bénévoles qui ont pu réaliser notre rêve. Il n'y a pas d'autre mot, c'était notre rêve. À tous. Merci.
qui nous sauve vraiment la vie parce qu'on n'avait plus d'espoir et vraiment là, yes, elle est devant nous et c'est magnifique. Merci. Encore submergés par l'émotion, ce sont Lilou et Lina qui ont l'honneur d'ouvrir la porte. C'est trop beau. La table, tout. Ah, les carreaux en plus. C'est beau. Même dans leurs rêves les plus fous, ils n'avaient jamais osé imaginer une pièce à vivre si chaleureuse. Elle est belle, hein? Ouais. J'aime mieux celle-là que mon ancienne maison. Bah oui, c'est un appartement. Elle est mieux faite, elle est plus grande. On dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Alors ça me touche, parce que ça fait qu'ils se sont beaucoup démenés. On peut leur dire un grand merci, hein, les filles. La famille ne sait plus où regarder, émerveillée par tout ce que les bénévoles ont offert. Et la cuisine pour maman. Oh là 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 là. C'est beau. C'est dans cette somptueuse cuisine que Verina et ses filles vont pouvoir élaborer de délicieuses recettes. On va pouvoir faire des bons petits plats et tout, hein, parce qu'on va pouvoir cuisiner, Lina, qu'à chaque fois que tu me demandais de cuisiner. C'est beaucoup plus rien qu'avant, c'était tout petit, on ne pouvait pas cuisiner. Alors là, on va faire des bons plats. C'est quoi votre plat préféré? Les desserts peut-être? Tout. C'est vrai? Les glaces. Les glaces? On va voir les chambres, les filles? Oui. Par laquelle des deux on commence? Alors venez avec moi. Lilou est la première à découvrir sa chambre. Une chambre pleine de douceur pour la plus émue des danseuses. C'est magnifique, oh là là, c'est une vraie petite chambre de petite danseuse. Un Lilou. Alors, montre-moi un peu. Première. Seconde. Très bien. Troisième. Quatrième. Parfait. Hein? On passe à ta chambre? Je vous rejoins. Allez, princesse, c'est parti. Autour de Lina de découvrir sa chambre. Mon purée. Une chambre à l'effigie de son idole. Alors, Lina, qui c'est? Michael Jackson. Alors, montre-moi un peu le moonwalk. Ah bah si, tu peux. Et si Lina est intimidée, Marc-Emmanuel lui montre sa maîtrise du célèbre moonwalk. Pour moi, cette chambre, c'est là où je voulais être, que je voulais avoir tout ce qu'il y a là. C'est très beau, c'est un peu magique, hein. C'est vrai? Ils ont bien travaillé? Oui, beaucoup. Voilà. Le sourire retrouvé. C'était leur rêve aussi d'avoir leur chambre, de leur univers et... On sent que elle est heureuse, pleinement heureuse, plus que ce qu'elle pouvait l'imaginer. Et ça fait vraiment plaisir de la voir heureuse, tout simplement. On est heureuse pour elle aussi. Oui. Et si le couple est ébahi par l'intérieur de la maison, ils n'ont pas encore vu l'extérieur. Regarde, Lina. Au fond du jardin se trouve la plus belle des surprises pour nos petites passionnées d'escalade. Tu vas pouvoir t'entraîner, là? Ouais. Tu sais qui a contribué à ça? Non. Qui est Jean-Charles? C'est lui. Qui est Jean-Charles? C'est un prof d'escalade. C'est lui qui a fait ça. Avec Aurélie et Stéphanie. C'est vrai que ça a été le but de pouvoir vous offrir la possibilité de vous entraîner à la maison. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles. Hein. C'est super sympa hein, ce qu'il a fait pour toi là. Ouais. Autre surprise dans leur magnifique jardin, une fontaine, symbole de la sérénité retrouvée. Elle est jolie, la fille? Oui. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des poissons. Des petits poissons, c'est vrai? Des petits poissons rouges. La pêche au canard. Ça fait tellement longtemps que... Il n'y avait rien de bien, de positif. Là, c'est dur. Ouf. Le mauvais qui revient et... C'est derrière nous et maintenant, voilà, c'est beau et
Et je veux plus de mauvais. Et là, c'est magique. Ça va tout. Hop. Maman, elle est soulagée. Oui. Hein? Comment elle est soulagée, maman? De retour dans la maison, Verina et Sylvain découvrent enfin la dernière pièce. Waouh. Ouais. C'est super. C'est notre chambre à nous. Une chambre parentale où le couple va pouvoir se retrouver. Oh là 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 là. Notre petit coin. Pour nous deux, ouais. Hein on va être bien ici. En fait, ils nous ont donné non seulement une maison, mais ils nous ont redonné l'amour entre nous. Et vraiment, c'est au-delà de nos espérances. Et c'est vrai que on leur dira jamais assez merci. Mais... Maintenant, je pense que on va pouvoir être comme avant, comme un peu chaud. Voilà, ouais. C'est super. Je t'aime. Venez avec moi parce que ceux qui ne vous connaissent pas ont tellement envie de vous rencontrer. Verina et Sylvain vont enfin pouvoir remercier tous les bénévoles qui ont rendu leur rêve possible. Je voulais vraiment vous remercier tous, vraiment du fond du cœur, parce que ce que vous avez fait, c'est plus qu'une maison, vous avez refondé une famille pour nous. 10 000 fois merci, vraiment merci. Verina, pour la toute première fois, peut exprimer toute sa gratitude à sa sœur Lydie, qui a contacté Marc-Emmanuel. Pour nous quatre, je te remercie beaucoup de ce que tu as fait. Et je n'oublierai jamais. C'est le mien. Et vraiment, vous me faites un énorme cadeau. Pour moi, je peux pas être plus heureuse. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone qui est affiché en bas de votre écran. N'hésitez pas si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors oui, tous ensemble. À la semaine prochaine. Ciao. Soyez heureux. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Saint-Magne, près de Bordeaux, pour venir en aide à Arnaud, Stéphanie et leurs 3 enfants. Une famille qui rêvait de réhabiliter une ancienne discothèque, mais pour qui tout a basculé le jour où Arnaud a été victime d'un terrible accident. Ça c'est très difficile. Mais Marc-Emmanuel volera à leur secours et il mobilisera toute la région pour tenter de les sortir de ce mauvais pas. De galère en galère, 6 jours de retard. les Aquitains se surpasseront pour offrir à Arnaud et Stéphanie une maison qui ira bien au-delà de leurs espérances. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.